Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de USS Alabama, un film sorti en 1995, réalisé par Tony Scott. C'est un film avec Gene Hackman, Denzel Washington et Viggo Mortensen. C'est un film qui a coûté 53 millions de dollars, il en a récolté 157 dans le monde. Il a eu des nominations aux Oscars dans la catégorie meilleur montage son et montage son. Il a eu de très bonnes critiques en général, il dure 1h56, et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est en guerre froide, il y a le commandant Ramsey et le commandant Hunter qui sont à bord d'un sous-marin, donc l'USS Alabama, et qui ont une mission à accomplir. Et bien sûr, il va y avoir des tensions entre ces deux commandants. Alors je ne connaissais pas du tout le film, mais je connaissais ce que pouvait faire Tony Scott. Et ce film, c'était un putain de bon film, voilà. C'était très standard, mais c'était très divertissant. Ce qui est assez intéressant quand on commence le film dans le sous-marin, c'est qu'il y a presque un côté documentaire. On nous montre le protocole, la chaîne de commandement, qui est très importante à nous montrer dès le début du film, parce qu'elle va avoir un rôle à jouer par la suite. Voilà, il y a presque des images de comment s'opèrent les actions dans le sous-marin. Donc ouais, il y a presque un côté reportage dans le sous-marin, alors que c'est de la pure fiction, donc j'étais super intéressé par ça. Et puis, on va placer très vite les conflits. Des conflits externes, c'est-à-dire la guerre froide, mais aussi des conflits personnels entre Hunter et Ramsey, donc entre Denzel Washington et Gene Hackman, entre un noir et un blanc, entre un jeune et un vieux, ça marche très bien. Et ce qui est formidable aussi, c'est là qu'on voit que c'est aussi standardisé, c'est qu'à la crise du récit, le changement de commandement arrive à la moitié du film. C'est une véritable rupture. C'est suite à un doute des ordres donnés par le commandant Ramsey. Il y a une tension palpable pour déclencher une guerre, et donc ce film exploite le concept de possible guerre nucléaire. Il y a des conflits et un doute sur les ordres qu'on a donnés aux sous-marins. Il y a des retournements, le scénario est assez bien fait, très standard, et aujourd'hui on serait moins surpris, mais c'est vrai que pour l'époque, ça avait de la classe, voilà. Et moi, j'ai été complètement emballé là-dedans, avec des dialogues qui n'ont des fois rien à voir, à croire que Tarantino est passé par là, et c'est le cas. Il a un peu aidé à l'écriture du scénario, comme bien sûr Tony Scott avait fait True Romance, qui était en partie, je crois, ou totalement scénarisé par Tarantino. Et bien ici, il y a une histoire sur des chevaux, des couleurs de chevaux, alors là c'est typique tarantinesque. Voilà, il y a un suspense très important. À un moment, ça devient un peu fou, la machine s'emballe complètement et c'est assez jouissif de regarder ça. La mise en scène, voilà, nous montre un huis clos, avec une photographie de Dariusz Wolski, qui a fait des films de Tim Burton et les films de Ridley Scott, voilà, qui joue beaucoup sur le bleu, le rouge et le vert. Il y a beaucoup de mouvements de caméra, des fois un petit peu too much, avec la caméra qui traverse les étages du sous-marin. Il y a une musique peut-être un peu trop puissante de Hans Zimmer, à un certain moment trop épique. Le plan par exemple où Gene Hackman s'en va avec son chien à la fin du film, il y a une énorme musique d'action, c'est presque comme si on se moquait de la musique de Hans Zimmer, ce n'est pas possible. Donc oui, il y a un côté un peu too much dans la mise en scène et aussi dans la musique. Pour un résultat, finalement, pour un film qui a vieilli par ses jeux de couleurs, par sa musique, qui date vraiment et qui ressemble beaucoup à celle que nous aurons l'année suivante dans The Rock, c'est un film où l'on ressent pleinement les années 90. Dans un contexte, dans la mise en scène et aussi dans les acteurs bankable, si je puis m'exprimer ainsi. Nous sommes ici dans ce film pour dénoncer l'extrémisme, aussi bien d'un côté que de l'autre. Nous avons un des commandants qui veut utiliser l'arme atomique de son sous-marin alors que l'autre veut confirmer les ordres. Une opposition entre la morale ou le devoir, un respect du protocole ou une décision humaine. Ça marche très très bien. C'est un film sur les relations entre les gens. Le film fonctionne énormément sur le dialogue. Gene Hackman et Denzel Washington jouent très très bien. Les voix en français sont aussi très très bien doublées.
C'est vraiment du bon. Maintenant que nous avons beaucoup d'expérience, que nous avons un regard sur les années 90, c'est un scénario prévisible. On peut s'attendre à ce qui se passe par la suite. C'est un scénario aussi, il faut bien le dire, purement américain, c'est-à-dire de défense nationale. La nation américaine est attaquée, et donc il y a une remise en cause de l'invincibilité de l'Amérique, comme nous avons eu aujourd'hui avec les Transformers et tout ça. Donc c'est un film aussi qui reste sur la même veine, avec après l'Amérique qui a triomphé du mal. En conclusion, j'aime bien les films à suspense. Et dans celui-là, il y en avait, avec, voilà, un montage alterné, et on est dans un huis clos dans le sous-marin. Les mécanismes classiques sont bien visibles, c'est un petit peu dépassé, mais je n'attendais absolument rien de ce film, et franchement au final, j'ai vachement aimé. C'est pour ça que je lui mets un bon 15 sur 20, bien honnête, parce que voilà, quand on est surpris par un film alors qu'on n'attendait rien et qu'on passe un bon moment, je pense que ça mérite une bonne note, voilà. Mais après, cette note, elle est vraiment très subjective et elle peut évoluer avec le temps. Donc prenez plus en compte ce que je dis que forcément la note, voilà, qui est extrêmement synthétique. Voilà, c'est un bon film sympa qui détend beaucoup. C'est pas le meilleur film de sous-marin, les meilleurs étant éventuellement Das Boot, le film allemand tiré de la grande série, et U571, qui était un film d'action avec du suspense sur Enigma et les sous-marins pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je vous invite aussi à vous voir ces deux autres films qui sont aussi excellents. J'espère que cette critique vous aura peut-être donné envie de regarder USS Alabama. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous l'avez vu, si vous voulez peut-être discuter de ces films dans les sous-marins. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre l'actualité de critique et d'analyse de films. Et quant à moi, je vous remercie encore d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!